Luc Carbonneau. Bon matin. Bon matin, Internet vient de flancher Alors, 15 secondes avant qu'on on rentre. ne vous entend pas, M. Carbonneau. Alors, on va mettre... Est-ce que tu m'entends, Michel? Et voilà. Hein, les Internet a technologies. flanché avant que je rentre, fait que c'est merveilleux. Luc Carbonneau, bon matin. Bon matin, Monsieur Michel. Luc, première défaite, premier match dans les séries, première défaite de l'Everest. Écoute, on commence les séries comme on a terminé la saison régulière avec une défaite. Ça va pas bien là, pour l'Everest cette année. Correction, on a terminé la saison avec 2 victoires à Saint-Jérôme et à Montréal. Donc, ce n'est pas vrai. On commence les séries comme on n'a pas terminé la saison. Mais OK, je te taquine un peu. je vais me reprendre, je vais me reprendre. C'est correct. Effectivement, dans le détour avec une victoire finale. Non, sérieusement, effectivement, l'Everest qui n'a pas débuté les séries du bon pied avec une défaite de 4-1 aux dépens des Prédateurs de Joliette. Pourtant, l'Everest avait marqué le premier but là, par l'entremise de Jacob Lavallée en avantage numérique. Jacob Lavallée qui a manqué près d'une quinzaine de matchs en raison d'une blessure. A pu être de retour dans la formation et ça l'a paru quelque peu. Néanmoins, les Prédateurs de Joliette là, qui ont riposté avec 4 filets consécutifs, dont 2 de Tristan Gagné pour prendre les devants 1-0 dans cette série. Donc, le prochain match aura lieu mardi. Si l'Everest perd ce deuxième match-là, eh bien, il va poursuivre sa game de l'an passé et ne pas être en mesure de prendre part aux séries éliminatoires dans le format traditionnel, là, 1 contre 8. Est-ce qu'il faut comprendre que c'est une série 2 de 3? Oui, c'est une série du 2 de 3, puisque les séries Ça éliminatoires donne pas, vont commencer. ça donne pas beaucoup de chance, série 2 de 3, là. Moi, je vais te dire sincèrement, Michel, avec le paquet de matchs qui a été reporté en raison des conditions météo et du refroidisseur du compresseur de l'aréna, je m'attendais à ce que la Ligue soit un peu plus courtoise, disons-le ici. Mais écoute, sincèrement, là, le mois de février, tu sais, honnêtement, Michel, là, le mois de février puis le début du mois de mars, là, c'est identique au calendrier de l'an passé, après la reprise des activités. C'était même plus condensé que l'an passé, là, après la pause de la COVID. Disons que on n'a pas eu de passe-droit, c'est bien dommage un peu. On s'attendait à ce qu'il y ait un petit peu de flexibilité, mais malheureusement, les séries éliminatoires, si l'Everest remporte sa série de 3, vont débuter la fin de semaine qui s'en vient. Tu comprendras qu'avec presque 18 matchs en l'espace de 30 jours, ça commence à faire beaucoup de hockey pour les joueurs et ça commence à apparaître quand tu as certaines formations qui ont seulement disputé 10 matchs depuis le début du mois de février. Bon, tu parlais de blessures, tu parlais entre autres de Jacob Lavallée. Là. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui... Parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, tu mentionnais là, que l'Everest était comme le Canadien, le décimé par les blessures. Est-ce que l'alignement, est-ce que M. Simon Lebrec, qui est le coach, travaillera fort pour essayer de ramener le plus de joueurs possible pour ne pas être éliminé, là, parce que tu le mentionnais, là, le deuxième match c'est fait foi de tout, sinon l'Everest serait éliminé. Est-ce que tu crois que Simon Lebrec tentera de ramener ses joueurs pour espérer avoir un alignement complet? Malheureusement, ça va être difficile, Michel, parce que le capitaine est absent, Charles-Antoine Élément. Il est blessé au pied droit et il porte une botte, comme on a vu sur certaines photos de Brendan Gallagher lorsqu'il était en Floride. Donc, tu comprendras, Michel, qu'il ne sera pas assurément, là, à moins d'un revirement majestueux, ne sera pas en mesure là, de disputer des matchs en séries éliminatoires, du moins pour mardi. Donc, il n'y a pas d'autres joueurs qui manquent à l'alignement. Avec Jacob Lavallée qui est de retour, tous les joueurs de 20 ans qui étaient admissibles à jouer ont pu jouer le match hier. Est-ce que tu crois qu'ils peuvent se relever? Moi, je pense que oui. La question, est-ce que ça va se passer? C'est vraiment les joueurs et Simon Labrec qui ont la réponse. Honnêtement, cette équipe-là est capable du meilleur comme du pire. Elle a très bien joué mercredi à Saint-Jérôme. Ça a été du jeu très refermé. Ça a vraiment été le plan de match de Simon Labrec qui a été respecté à la lettre. Quand les joueurs écoutent le coach, ça paraît et l'équipe est en mesure de l'emporter. Donc, ça reste à voir là, pour mardi. Moi, je pense que c'est possible là, qu'il y ait un troisième match mercredi à Montmagny, mais c'est les joueurs qui ont vraiment la clé, la réponse à tout ça.
OK. Il nous reste à peu près 3 minutes et demie pour parler du Canadien. J'ai suivi quelques matchs la semaine dernière. Entre autres, samedi soir, là, ils ont perdu 3-1, un but dans un filet désert. 2 matchs en tir de barrage qu'ils ont perdu. Écoute, la Ligue est mince, là. Le Canadien, il me semble qu'il donne quand même une bonne performance. Mais ils ne sont pas capables de signer des victoires. Mais je pense qu'il y a des signes encourageants pour ce club-là pour l'an prochain. Ouais, totalement, totalement. Il y a des vrais signes encourageants. Pourquoi? Il y a une chose que je trouve intéressante lorsqu'on regarde le Canadien présentement, c'est que on voit les défenseurs offensifs qui sont beaucoup plus portés vers l'attaque. C'est-à-dire qu'on va venir créer des surnombres à 4 contre 2 ou encore à 3 contre 2 avec le défenseur qui va relancer le jeu, qui est le plus rapide de la paire qui est le plus rapide de la paire pour venir appuyer de l'offensive. Et ce qui est intéressant dans tout ça, quand Martin Saint-Louis parle d'une culture à établir, c'est que, bon, on s'entend que des Mike Hoffman ne seront jamais en repli défensif. Par contre, les autres attaquants qui sont en mesure de bien jouer la game, comme Martin Saint-Louis s'amuse à dire parfois, c'est que souvent, lorsque vous avez le défenseur offensif, ou souvent ce qu'on va appeler le D1 qui va venir s'appuyer en attaque, vous allez souvent avoir un attaquant qui va toujours être en repli défensif à la hauteur de la ligne bleue pour venir couvrir l'effet de surprise qui est créé avec le défenseur qui vient appuyer l'attaque. Et ça donne beaucoup de chance pour créer des choses offensivement, de faire bien bouger la rondelle, et ça permet également comment je pourrais dire, de surprendre la défensive adverse et de créer un peu de mésentente dans la couverture, dans l'assignation défensive d'équipe adverse. Alors, à ce chapitre-là, le Canadien fait très bien ça et ça fait en sorte qu'on est en mesure de souvent de compétitionner face à des bonnes formations qui, parfois, on va se dire, ne mettent pas nécessairement leur gardien numéro 1 devant le filet égal. Est-ce que tu crois qu'ils ont une opportunité ou une occasion de pouvoir mettre la main sur ce joueur de hockey là, qui nous a tant impressionnés? J'oublie son nom, là, mais le premier choix au repêchage. Est-ce que tu penses que les Canadiens ont une chance? Ils auront une chance parce ils feront partie de la loterie puis qu'ils vont être dans les 11 premiers rangs. Par contre, je pense que ça va être vraiment entre les Blue Jackets de Columbus et les Ducks d'Anaheim qui vont se lutter pour avoir les plus grandes possibilités, les plus grandes probabilités de remporter la loterie Connor Bedard. Donc, je pense que le Canadien là, va faire un croix là-dessus. Par contre, cette année, le repêchage là, est vraiment très profond dans les 10 premiers choix, dans les 10 premiers espoirs listés par la Ligue nationale de hockey, autant en Europe qu'en Amérique du Nord. Donc, à ce chapitre-là, le Canadien ne devrait pas se retrouver les mains vides. Comment il s'appelle le joueur là, qui nous Connor Bedard. C'est ça. Est-ce que tu penses, parce que l'an passé, le Canadien avait été tirage au sort, avait gagné le premier choix, est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir les mêmes chances cette année? Non, je pense que les probabilités actuelles, c'est de 6,5 ou de 7,5 là, pour repêcher au premier rang. Les premiers rangs, je pense, c'est 20 ou 18,5 de probabilité de repêcher au premier échelon. Donc, à ce chapitre-là, le Canadien devra faire une croix. Et Michel, avant qu'on termine, je veux tout simplement souligner que parler d'autres sports que le hockey, au niveau du curling, c'était le Brier cette fin de semaine et Brad Gushue qui a remporté pour une deuxième année consécutive le Brier, c'est le tournoi masculin de curling au Canada. Il a fait à noter également là, que c'est la deuxième fois que l'équipe la remporte, là, l'équipe de Terre-Neuve qui représente le Canada à l'échelle internationale, et que c'était la première fois que Mark Nichols remportait le Brier parce que l'an passé, il était atteint de la COVID, il avait dû manquer sa participation avec l'équipe de Terre-Neuve-Labrador. On va suivre ça avec intérêt. Merci. Donc, on rappelle le match de l'Everest. Match à l'Everest qui a lieu mardi soir à 19h30 à Joliette. Et s'il y a un match numéro 3, ça sera mercredi à 19h à l'Arena de Montréal. OK. Merci, Luc Carbonneau. Bonne semaine. Salut Michel, bonne semaine.